En 1968, l'écrivain britannique John Brunner, disparu en 1995, publiait un roman d'anticipation intitulé « Tous à Zanzibar », qui prophétise un monde auquel le nôtre commence bigrement à ressembler, à quelques nuances près, heureusement. Dans ce futur imaginé de 2010, le monde est surpeuplé car les 9,2 milliards d'humains pourraient occuper la totalité de la surface de l'île de Zanzibar en se tenant côte à côte dans un carré de 30 cm sur 60. Ce qui est fort peu, convenons-en, pour tout ce qui fait les délices de l'existence. Nous qui sommes depuis le 15 novembre 2022 seulement, si l'on peut dire, 8 milliards d'humains, nous sentons que ce bouquin de 700 pages peut avoir de prémonitoires. Car la surpopulation déclenche toutes les catastrophes possibles. Environnement dégradé, chaos social et, dans ce micmac cacophonique, un super ordinateur géant décide de qui peut ou pas procréer. Et où, remarquez bien les similitudes avec notre monde à nous. La violence de rue devient un spectacle, des technocrates dirige des foules grâce à la technologie la plus cynique et où des attentats politiques sont déclenchés uniquement pour alimenter une société de spectacle qui n'a plus de limite morale, ni surtout de perspective d'avenir. Tous les événements apocalyptiques de l'année 2022 peuvent trouver leur place dans ce kaléidoscope d'une noirceur déprimante. Imaginez un peu, bien plus qu'Orwell dans son 1984, Brunner annonce, il y a 50 ans tout de même, un futur plus exact. Un futur où il serait légal de dormir dans les rues, d'acheter un pays africain et de respirer contre espèce un oxygène non pollué. Destruction de l'environnement, généralisation des maladies, surpopulation galopante malgré la manipulation génétique, suppression de toute possibilité d'avoir ce que nous nommons une vie privée, un monde où personne ne souhaite vivre et qui pourtant nous pend au nez. Qui ne voit pas dans ce roman ce qui annonce en germe notre propre monde, ou plus exactement le monde que nous voyons sortir vagissant de nos calamités entassées. Alors lisons-le pour y réfléchir et faire avancer, si possible, la cause d'un futur moins apocalyptique. N'oublie pas de t'abonner.